Dans le Val-de-Marne, ce sont pas moins de 40 millions d'abeilles qui volent et butinent dans tous les espaces verts du département. Un nombre en constante augmentation. Les abeilles, ça ne pique pas si on ne les embête pas en fait. Les abeilles sauvages, encore moins, parce que les abeilles sauvages, elles, si vous vous approchez, là, elles s'en vont toutes, elles ne restent pas. Les abeilles domestiques, on peut s'en approcher un peu plus, mais il faut vraiment essayer de les attraper pour se faire piquer. À cause des pesticides et autres parasites, de nombreuses ruches sont frappées par la disparition des abeilles, pourtant nécessaires à la pollinisation des espèces. Des effondrements de population pouvant aller de 30 à 90% selon les cas sont à noter depuis une quinzaine d'années. Cette surmortalité aurait également des répercussions économiques majeures. Le rôle qu'elles ont dans la nature par rapport à la pollinisation, ça représente 153 milliards d'euros de coûts s'il fallait polliniser par nous-mêmes. Les plantes à fleurs ont besoin d'insectes pour se reproduire. Alors, une plante qui se reproduit, ça produit un fruit en bout de course, ou un légume parfois. Donc c'est la valeur marchande de ces légumes qui disparaîtraient qui a cette valeur-là. Contrairement aux idées reçues, les environnements urbains sont favorables au développement des colonies. Une estimation minimale tend même à montrer que plus de 1000 ruches sont installées dans les jardins publics et privés du Val-de-Marne. Et les abeilles en ville, alors on se demande mais comment ça se fait que les abeilles soient aussi bien en ville? Alors c'est assez compréhensible finalement, et ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a plus de fleurs aussi qu'à la campagne. Ça veut dire aussi que les jardiniers ils font un boulot extra parce qu'on a de la floraison presque toute l'année. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a quelques degrés supplémentaires en ville. Il fait un peu plus chaud qu'à la campagne. Les abeilles, c'est des insectes thermophiles, donc elles apprécient ça, donc ça leur convient mieux. Il y a aussi le fait que les pesticides sont beaucoup moins utilisés dans les parcs et jardins que le sont sur des cultures agricoles.